Allez, bonsoir. Bonsoir à toutes. S'il vous plaît, on y va. Bonsoir à toutes et à tous. S'il vous plaît. Donc, avant d'ouvrir la séance, je vais donner la parole à monsieur le maire de Castel qui nous accueille ce soir. Merci de nous accueillir dans cette belle salle des fêtes. Quand même vous dire, ça, on va y revenir, mais du coup, on n'avait pas assez de bandes passantes, je crois que ça s'appelle comme ça, là. Et donc, on est filmé, mais ça sera mis en ligne demain matin. Là, c'est pas en direct. Voilà, donc on n'avait pas trop le choix. Allez, je te laisse la parole, merci. C'est bon, c'est bon. C'est juste que j'ai pas payé l'abonnement, quoi. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis honoré de votre présence ce soir sur la commune de Castellet-de-Douat. La commune de Castellet-de-Douat fait partie des 11 communes des Pyrénées-Atlantiques et qui font partie également forcément de l'Aquitaine, de la Nouvelle-Aquitaine. La commune touche les Hautes-Pyrénées, on touche Vic-Bigorre. Donc on peut avoir un pied sur les Pyrénées-Atlantiques et l'Aquitaine et l'autre sur les Hautes-Pyrénées et l'Occitanie. Donc voilà, il y a des avantages. Après, on a la proximité de Vic qui nous facilite la vie. La commune compte 170 habitants, donc il y a eu une progression depuis 2008 à peu près de 30% de la population. Avant, la commune était essentiellement agricole. Il y avait des fermes partout, avec de l'élevage. Malheureusement, l'élevage a quasiment disparu, que ce soit en Béarn ou en Bigorre. On avait les marchés de Rabastens et de Vic-Bigorre qui permettaient aux éleveurs de vendre leur bétail. Tout ça, ça a disparu, malheureusement. On essaie de recréer un petit peu. On a trois agriculteurs sur la commune on essaie de leur faciliter la vie pour qu'ils se mettent à leur compte ou qui développent leur élevage, quoi. Donc on se heurte souvent à l'administration, hein. C'est chambre d'agriculture, il ne faut pas les nommer, MSA et avec tout ce qui va, CDPNAF et tout ça. Donc toute cette administration qui nous pose forcément, qui ne nous facilite pas la vie pour l'implantation de jeunes agriculteurs. La DDTM chez nous, ben oui, avec la préfecture et tout ça. Donc nous, la population s'est transformée. On a eu quand même pas mal de jeunes qui se sont implantés sur la commune. Le résultat, c'est qu'on a à peu près 35 gosses qui sont, donc ça c'est bien, qui sont répartis sur l'école du Palaï. On en a sur l'école de Vic publique et privée. On en a à Caisson, on en a même sur Pau. On a des Américains qui sont là, l'école Montessori à Pau. Donc ça part un peu partout, quoi. Depuis 2008, on a fait cette salle des fêtes, on a fait la mairie, on a fait les toitures, églises et tout ça. On vient de faire l'aire de jeu et là maintenant on va s'attaquer à l'intérieur de l'église également. L'essentiel de l'activité, comme je l'ai dit, c'était l'agriculture, hein. Et maintenant, bon, le travail, on a la chance d'avoir l'entrée de Pau avec Total et les grosses entreprises qui sont à 35-40 minutes d'ici. Donc, dans le couple, il y a au moins une personne qui travaille sur Pau également, quoi. Voilà. Bon, mais le sujet ce soir, bon, je vais laisser au président de commencer la séance. Je crois qu'il y a un sujet
qui est intéressant sur l'environnement. Ça permet d'avoir notre position permet d'ouvrir des portes, je dirais, au niveau du département 65 et 64 pour pouvoir travailler ensemble. Et je vais laisser le président après développer le sujet. Voilà, bonne réunion, à très vite. Allez, merci, merci Bernard pour déjà ton accueil et ses propos. Donc ce soir, on a une personne que vous n'avez pas l'habitude de voir, qui est Eliane Labbé, qui est la responsable du service environnement, hein, anciennement à Val-d'Adour Environnement, au bâtiment là-bas, donc qui est à nos côtés si jamais il y avait des questions très techniques relevant en effet de la gestion des OM. Et donc on a demandé qu'elle soit présente à nos côtés. Donc, c'est pas encore ça là, non. Voilà. Donc la séance est diffusée, mais pas retransmise en direct, hein, je l'ai dit. Bon, vous le savez maintenant, hein, il n'y avait pas eu d'opposition pour qu'on le fasse. On est bien obligé de remarquer s'il y a des oppositions ou pas, mais bon, a priori, il n'y a pas de problématique là-dessus. Alors, à l'ordre du jour de la séance, alors des petits points, on en a profité, hein, désignation du secrétaire de séance, de compte rendu des décisions prises en application de l'article L5211-10 du CGCT. En finance, piscine intercommunale Vic en Bigorre, approbation des tarifs des services mai 2023. Château de Montanet, versement d'une subvention et signature d'une convention avec l'association Les Amis du Château pour l'organisation de l'édition 2023 des médiévales. Atelier technique et pour l'environnement, approbation des projets photovoltaïques. Approbation de tarification de la redevance spéciale pour les déchets assimilés aux déchets ménagers produits par les professionnels du territoire 2023. On a une redevance spéciale, c'est l'hôpital, il me semble, de Vic. Et enfin, le gros morceau... donc, approbation d'une demande de condition de retrait du syndicat mixte du traitement des déchets des Hautes-Pyrénées d'adhésion à valeur Béarn et demande d'une étude d'impact global avec d'autres organismes de collecte. Et enfin, la motion qu'on n'avait pas passée la dernière fois, puisque on n'était pas dans les délais, hein, qui avait été demandé par quelques élus. Donc voilà, on aura cette motion au vote. Et enfin, des questions diverses. Alors, on va attendre que les derniers s'installent. Il y en a encore un. Bon, tant qu'à faire, comme ça, on va enclencher le tout. Ben, Franck Baucher arrivant juste en retard, je te propose que tu seras le secrétaire de séance. Tiens. Comme ça, on passera plus vite au point suivant. Il y a 2 personnes qui arrivent, je crois, encore là. C'est Roland qui nous fait bouger la table. Hein. Allez, pour les 2 retardataires, bonsoir. Monsieur Pascal Paul et Monsieur Maurice Dusselier. J'en profite pour remercier Arnaud également, hein, Caravésien, qui est à nos côtés, puisque c'est pour les appels, là, vous savez. Si on n'y arrive pas, si on ça bloque, merci beaucoup d'être là. Florent Lassalle aussi, le directeur technique, qui est à nos côtés ce soir. C'est bon ? On est paré ? On va laisser s'installer Pascal. Tout le monde est équipé de cet appareil. Non, les procurations, elles vont arriver. Je pense que c'est d'abord ça, et après on va nous distribuer les procurations. Donc, est-ce qu'on peut y aller ? Donc, on appuie sur la touche C, et après sur OK. Moi, je n'y vois rien. Hein. C'est OK. Je suis où, moi ? Je ne vois même pas où je suis. C'est OK. C'est bon ? Monsieur Nadal ?
C'est bon. Tout le monde est en couleur verte. C'est bon pour tout le monde? Qui c'est qui manque, Monsieur Bourbon? Je vous vois, je vous vois. Allez, Christian, enclenchez la pète là. On appuie sur C, OK. Est-ce que c'est bon? Non, toujours pas. Oui, c'est bon. On est bon? Allez. Maintenant, je pense qu'on va nous distribuer les procurations, c'est ça? Voilà, il y a une arrivée. Non, mais c'est... Allez, s'il vous plaît. Pierre, s'il te plaît, bonjour. Prends-toi de... Et donc, pareil. Hein? On ne refait pas. Bon. On est en train de vous distribuer pour les procurations. La fille commence par... Et Véro, surveille-moi tout ce beau monde là. Non, mais tu déconnes. C'est? Oui, pense que... Allez, il faut revoir le... Ça marche pas là. Hein. Allez, les procurations, là, s'il vous plaît. Là, c'est la mienne, merci. Allez. Est-ce qu'il y a besoin d'enclencher là pour les procurations ou c'est bon? C'est bon? Ok. Qui c'est qui manque là? Et Jeanne Nadal à Isabelle Carchan en procuration. C'est bon tout le monde? C'est bon Jérôme? Allez. Bon, on est parti? Allez, désignation du secrétaire de séance, on avait dit. Monsieur Baucher, ça te va Franck? Donc par contre, il faudra passer pour relire et signer les délibérations. Approbation du procès verbal du Conseil communautaire numéro 3 2023 du 6 avril 2023. On n'a pas reçu de problématique, donc je le mets, je prends un vote. Est-ce qu'il est approuvé? Des contre? Des abstentions? Celui-là, on le fait comme ça. Je vous remercie. On continue. Compte rendu des décisions prises en application de l'article L5211-10 du CGCT. Bon, vous avez eu la note de synthèse, c'est peut-être pas grave si tu ne le vois pas, Sandrine, c'est sur les gens du voyage, vous savez. Donc on est accompagné par des financements État sur les deux aires, donc de Vic en Bigorre et de Maubourguet. Je crois que de mémoire, on est 43 000 € sur Vic en Bigorre et 17 000, c'est ça, 17 471.
sur Maubourguet. Voilà, donc c'est bien sûr l'aide pour l'accompagnement d'accueil sur les gens du voyage. Sur Robert Maisonneuve qui arrive. Bonsoir Robert. C'est bon, je dois le mettre au vote, Sandrine, ça? Oui, mais on ne le passe pas à la peine. Voilà, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions, des contre, des abstentions? Je vous remercie. Les finances. Alors, je vous propose qu'on laisse... Robert va s'installer, mais je peux déjà expliquer si vous le souhaitez. Donc, piscine intercommunale de Vic en Bigorre, approbation des tarifs des services de mai 2023. Donc, je ne vais pas revenir, bien sûr, sur tous les éléments. Il y a eu une délibération qui a approuvé la grille tarifaire 14 avril 2022, avec l'objectif était d'être plus attractif pour les 12-18 ans, avec une baisse du coût d'entrée pour cette catégorie cette classe d'âge. On a eu l'inflation et le prix des fournitures, des dépenses de fonctionnement ont connu une forte augmentation, bien sûr, et donc il a été proposé en commission de travailler sur la grille tarifaire. Donc limiter cette augmentation en adoptant une nouvelle grille tarifaire avec un tarif unique pour les adultes permettant l'accès à tous les équipements. Vous savez qu'on a la piscine, bien sûr, mais on a aussi à côté les petits équipements. Je crois qu'il y a le sauna, ce genre d'équipement-là. Une augmentation de tarifs pour les associations, c'est en particulier pour les tritons qui utilisent beaucoup cette piscine, et une augmentation du tarif pour les abonnements. Voilà. Donc bien sûr, tout ça a été travaillé en commission. C'est M. Patrick Roucaud qui pilote cette commission. Les tarifs ont été débattus, ont été validés bien sûr par la commission. Donc vous avez les tarifs 2022 et vous avez la proposition de tarif 2023. Bon, l'idée, ça n'a pas été non plus d'aller sur des augmentations très très significatives, mais enfin, comme on a dit pour les OM qui vont arriver après, à force de ne pas augmenter, un jour on est obligé de mettre un gros coup. Vous savez que sur la piscine, on avait un déficit qui avoisinait les 300 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. Je regarde Jérôme, mais je crois que c'est ça. C'était aux alentours des 300 000 euros. Si on parle de déficit, ce n'est pas un déficit. Le coût de la piscine, dépenses moins recettes, nous faisait apparaître 300 000 euros. Voilà, donc il faut prendre en compte ces choses-là, l'inflation, et prévoir une petite augmentation. Donc vous avez les tarifs là, vous l'aviez dans la note de synthèse. Je vous propose de ne pas les rappeler là ce soir, sauf s'il y a bien sûr des questions. Oui. L'abonnement ne sert à rien. Si je lis bien, entrée générale plus de 18 ans 4 €, abonnement 10 entrées 40 €. Oui. Donc l'abonnement n'est pas incitatif. N'est pas incitatif, c'est vrai. Tout à fait, c'est vrai. Non mais c'est 5 €. 5 €, 18 ans et plus. C'est 5 €. 5 €. 5 €. 18 ans et plus. Ça fait 1 € en moins. Ouais, 1 € en moins. Ouais. C'est bon? C'est bon pour tout le monde, hein? En fait, c'était 5 € et c'est 40, donc divisé par 10, ça fait 4, ça fait 1 €. Bon, par entrée, c'est vrai que c'est pas super incitatif, mais bon. Et ce qui a été rajouté aussi, je crois, c'est entrée visiteur 1 €. Voilà. Des questions? Oui? Comment? Attendez. Moi, je trouve les tarifs, c'est pour rien. Pour aller grenouiller une journée... Je veux dire, c'est pas très élevé. Ben non. Alors, la piscine serait excédentaire. Pas de souci, mais... Alors, ce que je vous propose, c'est que... ok, on prend acte de ce que tu dis. Hein, c'est peut-être sûrement pas assez élevé, peut-être. En tout cas, ce que je vous propose, c'est que on le passe au vote ce soir et qu'on puisse le retravailler pour la prochaine saison en prenant cette remarque en cause et que bien sûr on puisse en repasser en commission. Oui, il est vrai qu'au séminaire, on avait dit également qu'on n'allait pas sur une augmentation de tarifs. Bon, on l'a fait un petit peu quand même parce qu'on n'avait pas trop le choix, mais la volonté des élus et des maires présents, c'était de ne pas augmenter les tarifs. Ok, mais on prend acte et on y retravaillera pour la saison prochaine. D'autres questions? Des contre? Ah, pardon. Oh là là. Alors, oui, c'est vert. Rouge, c'est non. Et l'abstention, c'est le jaune. Oui, tu votes pareil, oui. Enfin, oui. Tu votes ou tu votes pas, tu fais comme tu veux.
C'est bon, les votes sont stoppés. C'est bon? Une abstention? 80 oui. C'est bon? Allez, je vous propose qu'on continue. Patrimoine, approbation d'attribution de subvention à l'association des Amis du Château de Montané pour l'édition des médiévales 2023. C'est comme d'habitude, hein, vous savez que là on fait boîte aux lettres. Le département, je crois, nous attribue une subvention aux alentours de 144 000 euros. Hein, 145 000 euros. Et donc on a 70 000 euros qu'on reverse aux Amis du Château pour justement les médiévales. Ah bon, là on a les éléments au tableau. Voilà. Donc pour ceux qui peuvent s'interroger sur la délégation de service public, on a renouvelé la convention pour 1 an. Le temps que la délégation de service public se mette en place, après on verra bien comment les choses se mettront en place. Voilà. Bon, ça on a l'habitude maintenant, hein, depuis 2017 en tout cas, ça fonctionne comme ça. Des questions? Des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Oh non! Ah, machine. Chut, chut, s'il vous plaît. Oui, parce qu'en fait, le château de Montané appartient, c'est un équipement, enfin, un patrimoine qui appartient au département 64, au département des Pyrénées-Atlantiques, et qu'il souhaite traiter avec l'intercommunalité pour la gestion du château, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. L'association des Amis du Château est une association qui utilise le bien, le patrimoine, pour pouvoir y faire, entre autres, les médiévales, mais pas que, hein, il y a d'autres animations. Et donc, le département des Pyrénées-Atlantiques passe par l'intercommunalité, on coordonne le tout pour tout ce qui se passe au château, dans le cadre de la gestion. Et donc, on fait boîte aux lettres, ils nous versent la subvention, on a une convention avec eux, ils versent la subvention et qu'on reverse en fait aux Amis du Château. Jérôme? Dans l'idée, c'est la communauté de communes qui confie à l'association des Amis du Château d'organiser les médiévales. Et cette somme est attribuée pour cela. Voilà. C'est bon, Étienne? Ah, oui, pardon, monsieur le maire. Et la compétence culture a été transférée à la communauté de communes. Oui. Avait été transférée en son temps. À l'époque, oui. À l'époque. C'est pour ça que ça passe par la communauté de communes. D'autres questions? Le vote a eu lieu du coup. Atelier technique et pôle environnemental de la communauté de communes, approbation du projet de photovoltaïque. Donc là, on est sur les bâtiments à côté d'anciennement Val-d'Adour environnement. Hein. Donc on avait acheté, où tout le service technique ont été localisés maintenant, en tout cas sur Vic. Donc on a eu l'épisode de grêle en juin 2022 qui a endommagé la toiture et l'atelier. Lancement dans la réflexion sur la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de ces bâtiments à des fins d'autoconsommation. Hein. On est bien sur de l'autoconsommation. Hein. OK. Lancement d'appel à manifestation d'intérêt pour la réalisation de ce projet, plus convention d'occupation temporaire. Donc on est sur une surface occupée de 1800 m², un nombre de modules de 922. Couverture et structure, vous avez les éléments. Et l'étude de structure sera menée bien sûr par la SEM API Énergie départementale. Donc les actions à entreprendre par la communauté de communes et les propositions de prise en charge par la SEM API Énergie, donc mise à disposition du PC intégrant le photovoltaïque en toiture, bien sûr, c'est bien à nous de déposer. Mise à disposition de la toiture supportant la surcharge des panneaux photovoltaïques, c'est notre bâtiment, on le met à disposition pour qu'on puisse y installer des panneaux photovoltaïques. Et signature d'une convention de partenariat sur 30 ans passée devant le notaire. Ce que ferait la SEM API Énergie, toutes les démarches administratives, déclaration préalable, cas échéant, demande de raccordement, passation devant notaire, tous les travaux photovoltaïques, pose des panneaux, système d'intégration, câblage, ondulateur, raccordement, mise en chantier, consuel, exploitation de l'installation pendant 30 ans, et bien sûr démantèlement, ça en fait partie de la centrale. Alors, la proposition, c'est que sous couvert de la réalisation... Allez, un problème technique.
Proposition. Donc, sous couvert de la réalisation d'études complémentaires attestant de la faisabilité technique et économique du projet. Donc là, on est vraiment sur la partie études, Florent, hein, c'est bien ça. Donc, on va bien voir ce que nous donnent les études. Est-ce que le bâtiment peut le supporter? Est-ce que c'est possible? Au niveau économique du projet, qu'est-ce que ça va amener? Quelles vont être les économies? Est-ce que ça vaut le coup ou pas de le faire, hein? Là, on va vraiment être sur la partie réflexion. Si les études sont positives, c'est de consentir un bail amphithéotique avec le porteur de projet retenu et mandater le bureau communautaire. Hein. L'idée, c'est que si c'est positif, mandater le bureau communautaire pour retenir le porteur de projet répondant aux demandes de la communauté de communes, en lien bien sûr avec le SDE 65, puisque c'est eux qui nous accompagnent sur ça. Donc là, on est vraiment sur la partie étude. Quand on a le retour de l'étude, ça passe en bureau pour accélérer. Bien sûr, le bureau se prononce positif ou négatif, et après on reviendra bien sûr dans le conseil communautaire pour donner la décision. Voilà. Donc on est beaucoup maintenant sur de l'autoconsommation, sur les bâtiments. Hein. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de diminuer autant que possible la consommation d'électricité sur nos bâtiments. Ça peut être une solution maintenant à voir si la capacité du bâtiment peut le supporter et est-ce qu'il y a un intérêt ou pas. Des questions? Oui. Il y en a deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter en même temps pour se filmer? Donc, Bernard Laurent, Ouais. le maire de Casseille. L'autoconsommation, ça sera uniquement pour un local, un PDL de la Comcom, ou il y en aura plusieurs? Florent. S'il te plaît, pardon. Oui, bonjour. On a aujourd'hui sur le site, on a un PDL pour le pôle environnement, pour les bureaux, et un PDL pour la partie atelier technique et garage. Ça concernera les deux PDL qui seront supprimés avec l'autoconsommation sur les deux bâtiments. Donc on est sur la totalité des bâtiments d'anciennement Val-d'Ado Environnement pour situer là où on a les OM et l'atelier technique, c'est ça? C'est ça, un tarif bleu, un tarif jaune sur les deux bâtiments. Bernard. Bernard Batsiaroui. Oui, c'est presque la même question, sauf que le surplus sera revendu ou pas? Parce qu'on est à 300 kW crête. Florent. En effet, le surplus sera revendu, puisque ce qui est intéressant sur ce projet, c'est que nous sommes sur des bâtiments qui sont ouverts la journée. Donc on consommera pendant qu'on produit un maximum, et le week-end où les bâtiments sont fermés, on revendra ce qui sera consommé. Merci Florent. Pour ceux qui ne l'ont pas remis, Florent Lassalle, le directeur technique de la communauté de communes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, d'autres questions? Non? Donc là, il faut passer au vote alors. Hein. Oui, c'est vrai en plus. Moi, je fais comme toi. Je vous remercie. Approbation de la tarification de la redevance spéciale pour les déchets assimilés aux déchets ménagers produits par les professionnels du territoire 2023. Pour faire très simple, l'hôpital de Vic. Vous vous rappelez que, donc là on a les tarifs. Hein. Avant 2018, il y avait l'hôpital de Vic payait un montant très peu élevé, même dérisoire, par rapport à leur production de déchets, bien sûr. Donc on avait rencontré Jean-Louis Curette, d'ailleurs, l'ancien président, avait commencé les discussions avec l'hôpital de Vic, et j'avais continué en 2017. Et donc, au vu de leur tonnage, au vu de la quantité de déchets qu'ils produisaient, on sait qu'on était aux alentours des 90 000 €. À peu près, le coût à quelque chose près, hein, ça monte un peu. Bon, ça monte un peu plus. En tout cas, à l'époque, on avait regardé 90 000 €. Et donc, on avait dit on ne peut pas appliquer de suite, parce que la marche était très importante. On avait dit on fait une redevance spéciale et on monte en puissance petit à petit. Donc, vous voyez qu'en 2018, on était à 50 000 €. Vous avez les éléments. On est à 85 000 € cette année, on propose. Et l'idée, c'est de passer à 90 000 € en 2024. Et après, on fera le point sur leur production, bien sûr, et le coût. Est-ce que ça correspond? Si ça ne correspond pas, ben, on rediscutera avec l'hôpital de Vic. L'idée étant bien sûr de
qu'on n'ait plus de redevance spéciale sur le territoire et que tout le monde paye ses déchets. Voilà. Mais vous vous rappelez, ça avait fait débat avec l'hôpital, bien sûr. Hein. C'était évident. Voilà. Donc l'idée, c'est d'approuver la tarification 2023 de la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères de l'hôpital de Vic en Bigorre et dire que les crédits seront inscrits au budget annexe ordures ménagères de la communauté de communes. Je crois qu'ils avaient également demandé à ce que ça soit phasé, hein, qu'on puisse, parce qu'on l'appelait d'un coup, et plutôt ça les arrangeait que dans l'année on fasse plusieurs appels. Voilà. Bon, ça c'est technique et c'est pas très important, mais ils avaient demandé à ce qu'on puisse en effet le phaser. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Juste quand même pour vous dire, hein, que tout ce qui n'est pas payé par celui qui le doit est payé par les autres. Hein. Ça on le sait. Hein. Donc voilà, il faut qu'on soit prudent parce qu'on parle quand même de l'hôpital, mais attention, derrière on a les EHPAD aussi, on a les autres établissements de santé. Bon, voilà. Donc, ça se passe bien hein, avec l'hôpital de Vic, on est dans les accords qui avaient été convenus en 2017. Bon, il n'y a pas de problème majeur aujourd'hui, on réajuste, fin 2024, on réajustera en fonction des tonnages, et puis voilà, je pense qu'il n'y aura pas de sujet majeur. Des questions? Bon, tout ça vous le savez, on le passe chaque année. J'allais dire une bêtise encore. C'est bon? Allez, un des dossiers pour lequel on est réunis ce soir. Alors, d'abord vous dire que il y a la délibération qui vous a été envoyée et que l'objectif c'est de pouvoir amender la délibération. C'est un projet de délibération, Sandrine me reprendra si je me trompe. Hein. Donc on va ouvrir la discussion, on va débattre de ce dossier-là qui est évidemment structurant, qui est évidemment important. Et je pense que les uns et les autres, on ne s'est peut-être pas suffisamment penché sur cette problématique pendant des années, et je m'y mets dedans, et aujourd'hui on en arrive dans une situation qu'on connaît avec des coûts exponentiels de la gestion des ordures ménagères, entre autres. Donc l'idée c'est approbation de demande, je pèse bien les mots, demande de conditions de retrait, des conditions de retrait au SMTD 65, et d'adhésion à valeur Béarn, et demande d'étude d'impact global portée par les autres organismes de collecte. Je m'arrête là-dessus parce que c'est important de dire aujourd'hui, ce sur quoi on débat, il faut bien qu'on soit d'accord sur ce qu'on débat. C'est pas dire on sort du SMTD, on demande à reprendre notre compétence. La compétence a été transférée, on va y revenir tout à l'heure. Eliane va l'expliquer bien mieux que moi. C'est-à-dire, si notre souhait c'est de sortir, de reprendre la compétence du SMTD 65, la compétence qu'on a transférée, traitement des ordures ménagères, on la reprend. Ça ne se fait pas comme ça. Donc il faut connaître les conditions de reprise de la compétence pour pouvoir sortir d'un syndicat mixte. D'accord? Donc là, on est bien d'accord que ce qu'on dit, c'est on demande au président du SMTD 65 de nous dire quelles seront les conditions, quel sera l'impact de sortie de notre demande de sortir du SMTD 65. Et en même temps, en parallèle, on ne va pas traiter nous-mêmes nos ordures ménagères, il faut qu'on demande mais quelles seront les conditions pour adhérer à Valeur Béarn, qui est un syndicat voisin, on va y revenir tout à l'heure. Voilà. Et demande d'étude d'impact global portée par les autres organismes de collecte, c'est parce que, suite aux différentes discussions, vous allez le voir tout à l'heure, les organismes de collecte, vous allez voir le nombre, ont demandé au SMTD de porter une étude beaucoup plus globale, au-delà même d'Adour-Madiran, pour savoir, une étude stratégique, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour la gestion de nos déchets, quelles sont les meilleures solutions pour traiter les déchets des habitants des Hautes-Pyrénées. Donc c'est étudier la piste de Valeur Béarn pour tout ou partie, je dis bien tout ou partie des déchets des Hautes-Pyrénées, Valeur Béarn ou d'autres syndicats. Et ça peut être bien sûr, on a vu dans la presse un incinérateur, je l'ai découvert, mais on a vu dans la presse un incinérateur à Lannemezan. Il y a Massub, on va y revenir tout à l'heure, une Massub sur le traitement, le tri des emballages qui est également en cours. Voilà, c'est quelle est la meilleure stratégie, avec une stratégie quand même à moyen voire long terme sur cette thématique-là. Donc, je reposais bien le contexte de la délibération. Eliane, je vous laisse la parole 2 minutes. Oui.
Alors, juste, je vais me lever. Mais très, très rapidement, pour vous rappeler ce qu'est la compétence. Donc, la compétence qu'a la communauté de communes, c'est bien collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. Et si on insiste sur les 2 points, c'est parce que c'est on peut faire la distinction donc, entre la collecte et le traitement. Donc la collecte, on l'assure en régie exclusivement au sein de la communauté de communes. Et par contre, le volet traitement, il a été transféré donc, au SMTD 65. Et ça faisait suite à l'adhésion qu'avait avant le Val d'Adour Environnement, quoi. Donc au moment où la communauté de communes avait repris la compétence, elle a continué à transférer ce volet traitement au SMTD 65 qui était déjà existant et en fonction sur le département. Et donc aujourd'hui, cette structure comprend 4 adhérents. Donc on les voit là sur le tableau, que sont le CIMAT, le SMECTOM de Lannemezan, la communauté de communes Adour-Madiran et la communauté de communes Pyrénées-Vallée des Gaves. Voilà. Donc vous avez en face la population et le nombre de représentants, ce qui vous permet de voir aussi le poids que peut avoir la communauté de communes au sein de cette entité, puisque voilà, le CIMAT, avec les 18 représentants, a la majorité, on va dire, sur cette structure. Merci, Eliane. Une question. Ce n'est pas une question, c'est une précision. Attendez, on vous donne le micro, Christian. Non, ce n'est pas une question, c'est une précision. Christian, présentez-vous, s'il vous plaît, pour les gens qui sont de l'autre côté de l'écran. Christian Mourbon, Lascazer, ancien de Val d'Adour Environnement et membre de la communauté. Donc, à l'époque, le CIMAT ne pesait pas 18 sièges. On était en parité avec les autres syndicats. Et aux dernières manip, aux élections, le CIMAT est donc devenu tout seul majoritaire. Ils nous ont promis, vous vous souvenez peut-être, les membres du bureau, qu'ils n'useraient jamais de cette prérogative et de ce privilège parce que c'était contraire aux engagements du CIMAT qui avait déclaré qu'en aucun cas, il prendrait les sièges pour avoir la majorité tout seul. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Alors juste dans la précision, pour préciser la précision, quand même, je veux dire, que ça soit avec le CIMAT, le SECTOM, Adour-Madiran et Pyrénées-Vallée des Gaves, on s'entend bien, il n'y a pas de problématique majeure. Hein. C'est vrai que vous avez raison de le préciser, le CIMAT est majoritaire au fur et à mesure des fusions, hein, enfin, des intégrations de certains territoires comme Bagnères dernièrement, il me semble, hein, c'était Bagnères qui était rentré. Voilà, bon, vous dire quand même que globalement, on s'entend bien avec les organismes collecteurs. Voilà. Donc je crois qu'il y a une petite vidéo qui fait 7 minutes, mais qui va permettre de pouvoir engager le débat derrière avec 2 diapositives qui suivront et on mettra vraiment le temps sur les questions. Ça marche, c'est bon? Allez.
Merci bien, Eliane, en tout cas, de nous avoir procuré ce film. Excuse, c'était peut-être un peu long, 7 minutes, mais ce qui est important, c'est que tout le monde se rende bien compte de quoi on parle. Parce que chacun sur sa poubelle devant sa porte, chacun ramène les déchets verts à la déchetterie et autres. Sauf qu'on n'a peut-être pas toujours la vision de ce qui se passe derrière. Donc c'est assez court, mais ça montre quand même un petit peu le travail qu'il y a derrière. Donc je pense que le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. D'ailleurs, ça a été dit, je pensais en tout cas qu'une des priorités du SNTD, c'était de diminuer, de sensibiliser pour diminuer la production de déchets autant que possible, parce que c'est celui qui coûtera le moins cher. Pour le reste, je n'y crois pas trop. On continue. Alors, rappel quand même, donc on avait eu la saisine des 11 maires des Pyrénées-Atlantiques sollicitant de travailler avec le syndicat de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. Donc ce rapprochement entre les deux structures, initiative de la communauté de communes, c'est bien la communauté de communes qui a été rencontrée avec les autres organismes de collecte, avec le SNTD 65. Je le dis et j'insiste. On a été rencontrés Valeur Béarn avec les organismes de collecte qu'on a pu voir et avec le président du SNTD 65, et d'ailleurs son directeur également était présent. Donc voilà, vous voyez, Valeur Béarn, c'est quoi? C'est un incinérateur à l'Escar, donc qui brûle les ordures ménagères. C'est un centre de tri et d'emballage à Sévignac, donc en régie, qui est à côté, et un lieu de stockage de déchets non dangereux à Précillon. Volume d'absorption proposé par Valeur Béarn. Voilà aujourd'hui ce qu'on nous dit. Donc après, il va falloir le vérifier par écrit, en saisissant directement si ce soir la délibération me l'autorise. Donc, à partir du 1er janvier 2024, 10 000 tonnes d'OMR, donc le four peut absorber 10 000 tonnes d'ordures ménagères. Bac vert. C'est ça, Eliane. On va faire simple. Le bac vert. Alors bien sûr, s'il y a un délégataire dessus, et donc il y aura un marché. Mais bon, on y était jusqu'à que les travaux du four soient réalisés en 2021. Donc on y était, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y retourner. 10 000 tonnes d'OMR supplémentaires dans les 8 ans à venir. Pas rien quand même. Ça veut dire 20 000 tonnes. Dans le film, il était dit 60 000 tonnes d'OMR sur les Hautes-Pyrénées. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 49 000 tonnes. Plus pareil. On ne parle pas des mêmes choses. Et dès 2024, 7 000 tonnes d'emballage qui pourraient être traitées au site de Sévignac, à côté, ici à peine une demi-heure. Je crois que les conventions sont signées d'ores et déjà, je le dis, à partir du 1er juin, je crois que c'est 3 500 tonnes ou 3 000 tonnes d'emballage des Hautes-Pyrénées seront traitées à Sévignac de manière pas pérenne, voilà, pour le temps que Massub sorte a priori, c'est ça, Eliane ? Oui, c'est ça. À partir du 1er juin, en fait, le SNTD 65 a conventionné avec Valeur Béarn pour temporairement amener déjà des emballages au centre de tri de Sévignac, parce que sur le centre de tri de Cap-Verne, avec les extensions consignes de tri, il y a un volume plus important d'emballage et ça demande de mettre en place une équipe de nuit, etc. Donc pour aussi soulager un petit peu le centre de tri de Cap-Verne, il y a déjà une convention qui lie les deux entités. Voilà, et donc à partir du 1er juin, c'est 50 tonnes d'emballage semaine qui seront amenées à Sévignac. Donc nos emballages, enfin les emballages de la communauté de communes, mais également de d'autres quais de transfert. Donc il me semble de Bagnères et je crois Pierrefitte, mais bon, voilà, de mémoire. Donc déjà l'intervention, vous avez bien vu, c'était quand même à l'initiative de la communauté de communes, et je les remercie encore, à l'initiative des 11 maires des Pyrénées-Atlantiques. D'ores et déjà, les choses ont quand même évolué, puisque d'ici 2024, on pourra mener nos OMR sur Valeur Béarn. Dès le 1er juin, on amènera nos OMR à Sévignac. On est à la Cap-Verne jusqu'à maintenant. On est à côté quand même. Mais bon, a priori, ce n'était pas possible jusqu'à là. Pas pourquoi, c'est devenu possible et tant mieux. D'ailleurs, il n'y a pas de souci. Donc, rappelez quand même qu'aucune solution de traitement des ordures ménagères résiduelles à l'échelle départementale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'échelle du département, on ne va pas refaire l'histoire, je pense que beaucoup de monde là connaissent cette histoire-là, on n'a pas d'incinérateur
qui nous permettent de traiter nous-mêmes nos ordures ménagères. Donc on dépend aujourd'hui du site de Toulouse, si je ne dis pas de bêtises, à proximité de Toulouse. Bah donc quand on dépend des autres et qu'on amène nos déchets cramés chez les autres, eh ben, c'est un coût, bien sûr, puisqu'ils nous font payer le fait d'amener les déchets chez eux. Je ne sais pas si vous avez vu aux informations régionales, il y a quelques semaines maintenant, annonce de la fin de la prise en charge des ordures ménagères des Hautes-Pyrénées par l'incinérateur de Toulouse-Mirail, horizon 2032. C'est-à-dire que dans moins de 10 ans, ils ont annoncé clairement qu'ils ne prendront plus les déchets des Hautes-Pyrénées. Donc il y a urgence à trouver un endroit où on peut traiter nos déchets. Parce que si on attend, et plus on attend, plus on sera sous pression, et plus on pourra nous imposer des prix en tant que client, parce qu'on n'aura rien pour traiter nos propres déchets. Bon, ça pose question. Création d'une société publique locale, la SPL Trio, pour la construction d'un centre interdépartemental de tri à Masseube, dans le Gers, d'une capacité annuelle de 35 000 tonnes, regroupant les 3 syndicats mixtes, dont le SMTD, pour la partie des Hautes-Pyrénées. Clairement, Cap-Verne, que vous avez vu, on ferme et on va à Masseube, d'ici 2025, je crois, de fin 2024, début 2025. Et on part à Masseube. Et on se regroupe, on va massifier, on va être sur 35 000 tonnes. Je vous rappelle que une des problématiques qui est soulevée, c'est le transport. Donc nous, à Dourmadiran, on part à Masseube. Bon, alors qu'on a de la capacité à côté. C'est des questions, je fais exprès, je les soumettrai. Je les soumets au débat. Une politique nationale de gestion des déchets qui tend vers une production des déchets à la baisse. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que quand on était à 70 000 tonnes de déchets sur les Hautes-Pyrénées il y a une dizaine d'années, on est à 49 000. OMR, je parle. OMR. Cette année, c'est la première année sur Adour-Madiran où on baisse notre tonnage d'emballage. C'est la première année. Vous savez, on a extension des consignes de tri, donc on ne mettait plus dans la poubelle verte, on mettait dans la poubelle jaune. Pour faire simple, on le faisait bien ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc les poubelles des OMR, les vertes, ont baissé. Et bien sûr, le plastique est monté. À toi, le plastique et les emballages, c'est monté. Sauf que cette année, on commence à avoir une baisse. Ça veut dire qu'on a une baisse des ordures ménagères. On a une baisse, qu'il faudra vérifier dans le temps, une baisse des emballages et on va créer une usine de 35 000 tonnes sur Masseube. Pourquoi pas? C'est une approche. Ce n'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Proximité géographique du syndicat de traitement 64 Valeur-Béarn qui dispose des installations adaptées du traitement des déchets. En tout cas, tout au moins, pour Adour-Madiran. Parce que juste un rappel, Adour-Madiran, vous me reprenez Eliane, mais je crois que c'est 700 tonnes, écoutez bien, 700 tonnes par an d'emballage. Sur les 13 000 tonnes produites au niveau du SMTD 65, au niveau du département. OK ? Je crois que sur les 49 000 tonnes, je crois que nous, on est aux alentours des 3 800 tonnes ou 3 900 tonnes d'OMR. On a baissé de plus de presque 40%, je crois, depuis qu'on est passé à la redevance incitative. Pas là, hein, pas depuis 2018 ou 2019, bien avant. Depuis que c'est engagé, on a baissé, on est à 35%, je crois, de baisse de tonnage, si je ne dis pas de bêtises. Je discutais avec mes homologues présidents de syndicats de collecte qui disaient on est en train de voir, sur les territoires, on est passé à la redevance incitative. Je parle, M. Datas, maire de Tournaille, avec M. Abaya, président de la communauté de communes Val d'Aros, qui viennent de passer à la redevance incitative, ils voient une baisse très très importante et très significative des OMR. Forcément, quand on taxe portefeuille, on fait attention à ce qu'on fait. Ils baissent significativement. Je discutais avec le président du CIMAT, on discutait, pas le ramener à moi, hein, on discutait avec le président du CIMAT qui disait, avec la taxe incitative, on est en train de voir une baisse, moins significative, mais significative des OMR. Alors on se dit, tout passe dans l'emballage, sauf que cette année, nous, je ne parlerai pas pour les autres, on voit une baisse des emballages. Mais quand vous voyez aujourd'hui, fast-food par exemple, ou autre, vous pouvez aller voir, ils sont passés au lavable. C'est plus jetable, ou en tout cas beaucoup moins, là, depuis le début de l'année. Et donc, dans nos fêtes également, hein, dans nos fêtes où on pouvait utiliser, fêtes communales, on utilisait les gobelets plastiques, on jetait les assiettes carton, fini. Aujourd'hui, on doit avoir des éco-cups qu'on appelle, ou autres d'ailleurs, pour les plus riches du verre, hein, c'est le cas à Montbourg, je crois, c'est du verre. Non, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça à Montbourg.
Donc on voit bien qu'on engage une baisse significative de nos déchets. Alors, l'idée de la délibération, c'est de dire, 1, est-ce qu'on est d'accord pour approuver de travailler sur une autre vision, une autre projection des déchets? Je dirais sur Adour-Madiran, mais moi je vais plus loin. Ce qu'on a défendu, c'est au niveau départemental. Est-ce que la vision c'est, on produit plus de déchets, il nous faut des équipements pour traiter nos déchets? Ou est-ce que c'est de dire, en fait on produit moins de déchets, on devrait être amené à en produire moins, et donc est-ce que réellement les investissements qu'on va réaliser aujourd'hui seront amortis, seront économiquement viables dans le temps? C'est ça la question, c'est ces deux visions qui s'opposent. Moi j'en défends une, on en défend une avec Jean-Marc, c'est une vision face à une autre vision. Je veux dire, c'est pas, il n'y en a pas qui ont raison, d'autres torts, c'est comme ça, c'est deux visions qui viennent se percuter, si je peux le dire comme ça. Mandater Monsieur le Président du SMTD pour qu'il étudie toutes les conséquences d'un éventuel retrait de la communauté de communes. L'idée, si on doit sortir d'un syndicat mixte, c'est complexe, hein, croyez-moi, c'est pas facile. Si on doit sortir d'un syndicat mixte, ben, je sais bien qu'on nous a taxé dans la presse de ne pas être solidaire avec les autres organismes de collecte, et en particulier avec les Hautes-Pyrénées. Ben, je vais vous prouver le contraire. L'idée, c'est pas qu'ils se retrouvent à payer beaucoup plus cher, eux, parce que nous, on s'en va. Parce que ça ne serait pas solidaire. Là, je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire, parce que nous, quand on pèse 700 tonnes d'emballage sur 13 000 tonnes, quand on pèse 3 800 tonnes d'OMR, 3 900 tonnes d'OMR, 3 900, je crois 3 800, je ne sais plus, sur 49 000, bon, il va falloir qu'on regarde de plus près ce que ça veut dire et combien ça coûte. Et il est bien sûr évident que l'objectif, et je le dis pour que mes collègues m'entendent, alors pas ce soir, mais m'entendront demain, je le sais, qu'ils m'ont regardé, ce n'est pas la question de plomber les autres syndicats et les usagers des autres collectivités. Ce n'est pas ça le sujet. D'accord ? Le contenu de cette étude doit permettre à la communauté de communes et au CMTD d'engager des négociations pour fixer les conditions de retrait, mais également d'évaluer son impact sur les autres organismes de collecte. Ça va de soi. Le premier point, ben, si on nous dit vous pouvez sortir du syndicat mais ça vous coûte 10 millions d'euros, je pense qu'on va y rester un moment. Voilà. Si on nous dit vous pouvez sortir du syndicat mais ça vous coûte 2 euros, bon, je pense que là, on pourra se prononcer autrement. Je prends les deux extrêmes, même si j'ai une idée de ce que ça pourrait coûter, je ne préfère pas aborder ce sujet-là. Ce n'est pas à nous, c'est au SMTD aujourd'hui de nous dire dans quelles conditions on pourrait sortir. Je vous aborde les deux extrêmes pour que vous vous rendiez bien compte. Je le redis, est-ce que c'est possible pour nous et est-ce que ça n'impacte pas les autres? Je veux vraiment que ça soit bien entendu. Dire que cette délibération sera notifiée bien sûr au président du SMTD pour qu'il analyse l'impact de cette démarche. Solliciter une réponse d'ici 2 mois à compter de la notification de la délibération au SMTD. L'idée, c'est que quand même on ait une approche en tout cas, qu'on puisse avoir une approche assez rapidement pour voir si c'est possible ou pas, bien sûr, de se retirer. Dire que la communauté de communes décidera d'une éventuelle reprise de la compétence traitement des déchets assimilés au vu des réponses apportées par le SMTD 65, qui celle-ci se révèle favorable pour la communauté de communes. Et surtout, un point que Sandrine aurait pu mettre à l'usager. De quoi on parle? De quoi on parle? On ne parle pas de rapports, de relations entre collectivités, entre syndicats, des rapports, quelques coups de téléphone ces jours-ci, entre le président Ray qui ne serait pas copain, le président Beauvais. C'est pas vrai. C'est pas ça le sujet aujourd'hui. C'est pas de la politique, je dirais même pas politicienne, de la politique. La politique au sens noble du terme. C'est que paye l'usager en bas. Que paye l'usager en bas? C'est ça qui est important. Et quelle est aujourd'hui, mais demain, c'est important de savoir que si Toulouse ne nous prend pas, qu'est-ce qui va se passer dans les années qui arrivent? Qu'est-ce qui se passe? Il est important qu'on puisse savoir, c'est si on fait ma sub, aujourd'hui, et c'est engagé, combien ça va nous coûter demain si les volumes baissent? Je vais vous prendre un exemple très concret. Lors du dernier comité syndical, je crois qu'il y avait Christian Bourbon et il y avait Louis Dentras, et je les remercie d'être à nos côtés et à mes côtés sur ces thématiques-là, avec Jean-Marc. Je veux dire, M. Nicolas Datas, maire de Tournaille, a fait le tour de ses usagers pour leur dire il faut arrêter d'amener les déchets verts à la plateforme de Cadvert.
arrêter d'amener à la déchetterie et que ce soit traité à la plateforme de Calverne, on l'a vu. Arrêtons, alors qu'on a des espaces, on peut quand même laisser l'herbe sur place, tout ce qu'on peut laisser sur place, laissons-le sur place, on va quand même diminuer. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, il a diminué de 500 ou 600 tonnes. 400, pardon, excusez-moi, je suis un peu marseillais, 400 tonnes. Il a baissé de 400 tonnes. Moralité, il a augmenté de 47 000 euros. Pourquoi? Ben parce que, très simplement, on nous l'a expliqué, vous reprendrez hein, ce qui était à mes côtés, on nous a expliqué, mais oui, mais on a fait un gros investissement. S'il y a plus de tonnes qui arrivent, mais vous allez devoir le payer quand même. Et comme tout a augmenté, ben, vous baissez les tonnages et vous vous retrouvez à augmenter. Donc, on peut s'interroger. Donc, bien sûr, on a proposé de ne pas voter cette délibération et de trouver une autre solution. Moi, on a dit, on ne votera pas cette délibération. On m'a dit, on pèse 4, on ne la votera pas. Parce que ça veut dire qu'ils font des efforts et ils se retrouvent à payer plus. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, cette affaire-là? Ça nous est arrivé à nous aussi. Hein. Et il a fallu aller expliquer aux usagers pourquoi. Voilà. Je ne dis pas que c'était la faute du SMTD, hein, c'était général. Hein. Mais bon, attention à ces approches-là. En parallèle, mandater, si vous êtes d'accord, procéder au syndicat de traitement des déchets Pyrénées-Atlantiques Valeur Béarn, afin de voir dans quelles conditions le syndicat peut traiter les déchets à Dourmadiran. Même si on sait qu'ils ont la capacité, même si aujourd'hui on sait quelque chose près combien ça va nous coûter, il faut aussi qu'on ait là une position claire, nette, précise, écrite et validée par un comité syndical qui dit si vous venez avec vos tonnages, ça vous coûtera tant. Hein, on est bien d'accord. Et en complément, parce que je le dis, hein, je n'ai pas du tout apprécié l'article de presse qui est paru, président du SMTD, on s'en est expliqué de manière très cordiale, hein, quand il est dit dans un article de presse dernièrement que la communauté de communes à Dourmadiran ne serait pas solidaire avec les autres territoires parce qu'on demande à quitter le SMTD 65. Un peu d'histoire, pas la préhistoire, d'histoire. Quand on est saisi par les élus des Pyrénées-Atlantiques pour nous dire attention, on avait amené les déchets auparavant, nos OMR à Valeur Béarn, le four a redémarré, il y a de la place pour les emballages, il serait quand même intelligent d'amener les déchets, je vous rappelle que c'était ça, à côté, par rapport à la distance, rien que ça, sans parler de tarifs, hein. Vous me reprendrez, mais ce n'était pas une histoire de tarifs. On a engagé la discussion, et je le dis très clairement là, et je défends Jean-Marc Lafitte, je t'en remercie à 200%. Il n'y a pas, Jean-Marc Lafitte n'a pas dit, n'a pas tenu des propos qui seraient erronés, on va le dire comme ça, qui seraient erronés, mensongers. On a été taxé, il a été taxé de cela, je le défends, je peux vous le dire, parce que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, Valeur Béarn peut accueillir nos déchets. C'est clair. Et ils peuvent accueillir plus de déchets que ce qu'on a sur Dourmadiran. C'est clair, c'est vrai. Point. Point à la ligne. Donc on s'en est expliqué avec les personnes qui pouvaient penser qu'on exagérait la chose. Non, aujourd'hui c'est vrai. Je ne parle pas de tarifs, je ne parle pas de tout ça. Je parle juste de ce point-là. Mais bon, là, il faut quand même qu'on vérifie tout ça avec eux. Et donc, l'étude qui est portée au niveau départemental dans la délibération, peut-être que vous pouvez vous interroger. C'est que quand on a été avec les organismes de collecte rencontrer Valeur Béarn 2 fois, ben ils ont dit, mais si vous amenez vos déchets là-bas, pourquoi nous, on ne pourrait pas en amener une partie, toute ou partie, si on est plus près? Pourquoi ça serait que vous? Pourquoi pas nous? Il faut comprendre. Surtout quand on sait quand même les tarifs qu'il y a derrière, puis avec l'inquiétude que Toulouse ne nous prenne plus. Il y a ça également. Voilà. Et donc, la proposition qui a été faite par les organismes de collecte en partenariat avec le SMTD, c'est de dire d'avoir une étude globale stratégique au niveau des déchets des Hautes-Pyrénées, de tout le territoire, pour savoir quelle est la vision la mieux adaptée. Quelle est la réponse à apporter dans le traitement des déchets dans les années qui arrivent, et pour, bien sûr, du long terme. Est-ce que dans les deux positionnements qui s'opposent, lequel est le bon? Ou est-ce qu'il n'y a pas un mix des deux, peut-être? Moi, je ne sais pas. Aucune prétention dans cette affaire-là. Hein? Donc, l'idée, c'est de dire, mais on participera bien sûr à cette étude. Qu'on soit à l'intérieur du SMTD, ou qu'à terme, on soit à l'extérieur. Je veux dire aux usagers des Hautes-Pyrénées, je dis bien des Hautes-Pyrénées, que les usagers d'Adour-Madiran et les élus d'Adour-Madiran ne disent pas démerdez-vous. Hein.
Démerdez-vous, nous on va payer moins cher et puis vous verrez. C'est pas ça le sujet. On n'est pas dans ce positionnement-là. Sauf que maintenant, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance parce que à force de tourner autour du pot, à force de discuter, on en arrive à des éléments qui vont devenir très vite bloquants. Et il y aura une répercussion sur les usagers. En tout cas, c'est mon avis. Il n'est pas partagé, mais c'est mon avis. Donc, on est élu. On doit amener une réponse claire, nette, précise. Ne pas décider, ou ne pas se positionner, de ne pas se positionner sur une vision stratégique de la gestion des déchets dans les années à venir, c'est une faute politique. Je le dis clairement. Si on a un désaccord, ne pas l'affirmer, c'est une faute politique. C'est clair. Ça ne veut pas dire qu'on pourra sortir du SNTD. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on affirme notre position qu'on n'est pas forcément d'accord avec la politique qui est menée et que donc on demande à connaître les conditions de sortie. Voilà. Je voulais le préciser tout ça avant de donner la parole parce que moi je peux tout entendre. Hein. Mais moi, nous, aujourd'hui, on n'a rien mis dans la presse. Hein. Jamais. Jamais. Les discussions, ils ont eu lieu au niveau politique parce que c'est là que ça doit se passer. On a eu des discussions avec le SNTD, on a eu des discussions avec Valeurs Béarn, on a eu des discussions avec les organismes de collecte, animés, très animés, croyez-moi. Ça fait partie du débat démocratique, et heureusement. Et encore une fois, si on savait qui avait raison, ça serait beaucoup plus simple. D'accord ? Donc, mais on n'a jamais rien mis dans la presse. Jamais. Jamais on a dit ce qui est proposé à côté n'est pas bon. Jamais on a dit certains territoires essayent de se dépatouiller tout seuls ou tirer pour eux. Peut-être qu'il y en a en dehors de nous, je ne sais pas. En tout cas, on n'est pas rentré là-dedans. On a toujours affirmé haut et fort et droit dans les yeux avec les personnes élues, responsables, notre pensée. Voilà. Donc, je n'irai pas plus loin. Avant de mettre tout ça au vote, bien sûr, je vais donner la parole. Je tiens avant tout à remercier vivement Jean-Marc Lafitte sur ce dossier, Eliane Labbé qui est dans l'ombre tout le temps. Et bien sûr, je le dis, si aujourd'hui on est sur les Pyrénées-Atlantiques et qu'on fait un conseil communautaire dans les Pyrénées-Atlantiques, je remercie aussi les élus des Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Parce que pour moi, je vais vous dire, on n'aurait pas eu les 11 communes des Pyrénées-Atlantiques, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui, on ne s'interrogerait pas. On ne s'interrogerait pas. Et donc, je le redis, d'avoir 11 communes des Pyrénées-Atlantiques au sein de la communauté de communes à Douro-Madiran, pour moi, c'est une richesse. C'est une richesse. Je l'affirme haut et fort. Voilà. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, la question elle soit béarnaise ou Pyrénées ou Haute-Pyrénées. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, on est sur le même territoire, on est la même communauté de communes. Voilà. Donc on a une porte qui s'ouvre, peut-être. À mon avis, il faut mettre une cale en tout cas, pour éviter qu'elle se referme. Et après, on voit ce qui se passe. Voilà. Je laisse la parole et puis on répondra aux questions. Eliane, si c'est technique, et puis allez-y, prenez la parole comme... On peut y aller. Je vous demande de vous représenter, s'il vous plaît. Je ne me représente pas, c'est pas la peine. Si, allez-y, parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas. Non, je veux revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Premièrement, je l'ai déjà dit l'autre jour au président Pellieu, sur l'article de presse qui avait été publié, qui parlait d'un centre d'incinération à Lannemezan, 180 millions, peu après 100 millions. Enfin, bon, il y a des prestidigitateurs d'euros, mais je suis vice-président au SMTD, nos membres du bureau. On n'a jamais parlé de ça dans une séance du bureau. Non, encore moins en comité syndical après. On n'en a jamais parlé. Pas plus qu'on a parlé, effectivement, de centre de valeur Béarn à une époque, parce que c'est une vieille lune. On nous a toujours mis des bâtons dans les roues à l'époque avec Val d'Adour Environnement. La dernière, Eliane, elle a peut-être encore quelques délibérations qui traînent et qui ne s'étaient pas arrivées peut-être à bon terme. Il y a toujours eu des oppositions, plus ou moins, du SMTD pour ne pas qu'on aille dans Valeur Béarn, tout à fait clairement. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Frédéric tout à l'heure, sur la philosophie du sujet. La philosophie du sujet, c'est une autre politique, c'est-à-dire de diminuer les déchets et non pas d'augmenter les capacités de traitement, parce qu'on n'en sortira pas. C'est la règle de toujours plus. On parle de 30 millions d'euros en Massub, on a parlé de 180, tout à l'heure on a parlé 100, mais n'oublions pas qu'on a essayé de faire un traitement mécano-biologique à Bordère
qui a coûté 1 million d'études et 2 millions d'indemnités à Vinci parce qu'on n'a pas pu le faire pour des problèmes bassement politiciens. Hein. Soyons très clairs. Et à l'époque, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, y a été pour quelque chose, parce que moi j'ai l'habitude de dire ce que je comprends. Ensuite, sur la SPL, 2 mots de plus. La SPL, c'est quelque chose qui a été donc créé après une étude. Je ne l'ai pas amenée, mais s'il faut, Frédéric, on pourra la présenter au comité syndical. Donc ça regroupe effectivement cette société, c'est une SA avec des collectivités locales. Il y en a 3, quoi. Il y a le département, on peut dire le département du Gers avec Trigone qui est représenté, Dupuy qui est président de Trigone, ils s'occupent de l'eau également, donc c'est important. Ensuite, le bassin de Saint-Gaudens, pour faire simple, et le CMTD, il fallait un bassin de vie de 700 000 habitants, demander la présidente de la région, Delga, pour avoir une unité, entre guillemets, rentable par rapport aux besoins. Mais par rapport aux besoins, ça veut dire qu'on continue à augmenter les besoins. Si on diminue les besoins, on n'a pas forcément besoin de cette entité qui, les marchés sont passés. Les terrains sont sans doute acquis, mais le permis de construire et tous les recours qu'il y a ne sont pas encore réglés. Alors peut-être il y a encore des espaces pour arrêter, je ne sais pas si c'est une machine infernale, hein. Je ne sais pas si ça sera utile ou pas utile, mais en tous les cas, l'étude que vous demandez devrait nous dire exactement si on en a besoin ou si on n'en a pas besoin. Donc voilà, Border, souvenez-vous, c'est une technologie contestée puisque cette technologie de centre mécano-biologique, toutes ces usines prenaient feu. La dernière, en exemple, c'était Bayonne, elle a pris feu aussi. Donc bon, il y a eu des oppositions par rapport à ce système qui était le plus vertueux que l'on connaisse. Après la décharge de tous les gens qui s'occupent de ça, le département des Hautes-Pyrénées ne s'est vraiment jamais préoccupé de ce souci. Sur les 30 ou 40 ou 50 dernières années, on l'a dit au président Payeux, puisque lui, le Louron, et à l'époque Fortassin, la Barousse, ils sont avec le syndicat voisin. Ils n'étaient pas avec le CMTD. Donc le fait que nous, on veuille aller peut-être ailleurs parce que c'est plus près, enfin, c'est vertueux sur le plan du carbone, et moins cher, je crois qu'on ne pourrait pas nous le reprocher. Et c'est une piste que vous engage à soutenir. Et le président ne m'a pas donné un chèque pour vous le dire, mais c'est vraiment la piste qu'il faut suivre et il faut porter tous nos suffrages sur ce vœu. Voilà. Si je n'ai pas été si convaincant, vous me direz. On va le voir tout à l'heure. Hein. Merci Christian. D'autres prises de parole ici. Monsieur Nadal, d'abord. Oui, bonsoir, monsieur Nadal, maire de Maubourguet. J'interviens au nom de madame Carchan, qui s'excuse de pouvoir être là parce qu'elle avait un rendez-vous. Elle m'a donné donc procuration, mais en même temps, elle m'a laissé un message à vous lire, et je vous le lis avec, pas plaisir, mais le plus simplement possible. Chers collègues, conseillères et conseillers communautaires, j'approuve et appelle de mes voeux la démarche de se retirer du SMTD, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que le traitement des déchets doit se faire au plus près des usagers et du territoire marteau-madiran pour des raisons d'acceptabilité et au regard de l'enjeu environnemental. Comment rester insensible au transit de nos déchets vers Toulouse et accepter son coût? La solution de se tourner vers le Béarn est légitime dans la mesure où notre territoire est à cheval sur les deux départements et qu'il présente l'avantage d'être en proximité. Le deuxième point concerne les différents atermoiements depuis quelques années du SMT2 sur le traitement et la recherche de solutions toujours plus coûteuses qui amènent Isabelle Carchan à exprimer ses plus grandes réserves sur les répercussions du coût des ordures ménagères sur nos usagers quand on sait que le traitement a un impact lourd sur la facture alors même que la tendance est à la baisse de la production des déchets sur notre territoire. En la matière, le pragmatisme doit l'emporter sur la politique. À défaut, c'est la facture qui va s'envoler. Ensuite, en tant qu'élu au service de nos administrés, notre intérêt doit être guidé par la maîtrise des coûts autant que possible des politiques menées par la collectivité. Il ne faut pas être sociologue pour constater que les revenus sur Adour-Madiran sont au-deçà des moyennes départementales et régionales. Cet argument justifie à lui seul de trouver une solution en proximité pour minimiser autant que possible la facture des usagers. Enfin, le Code général des collectivités territoriales prévoit des mesures de retrait de droit commun
et des retraits dérogatoires d'un syndicat mixte. Il faut explorer cette possibilité, même si la démarche est complexe et difficile à mener. Au regard de la sauvegarde des intérêts de notre territoire, il faut tenter le coup. Donc, ceci, c'était les réflexions de Mme Carchan. Moi, je vais juste rajouter, alors moi j'ai des états d'âme beaucoup plus simples. On me parle de solidarité, qu'il faut rester dans la région Aquitaine, la région Occitanie et pas dans la région Aquitaine. Mais moi, je me pose la question, quand je vais me baigner, est-ce que je vais me baigner à Cabreton, en région Aquitaine, ou à Palavas-les-Flots, en Occitanie? Voilà, ça c'est je trouve que ça ne me dérange pas d'aller me baigner en Aquitaine. Bon. Je ne sais pas vous, hein, faites comme vous voulez. Bernard Oui, dans les types, Bernard Batz, dans les types de déchets, donc on a bien les OMR, on a les emballages et on a de plus en plus d'encombrants. Je pense que je ne connais pas les volumes d'encombrants, Eliane. Là, on est à 1500 tonnes d'encombrants. On a plus d'encombrants que d'emballages. Et ces encombrants sont quoi? Enfouis ou incinérés? Alors là, depuis le mois d'avril, il y a une partie qui est triée et une partie qui est, on va dire, vraiment du déchet ultime qui est enfoui. Voilà. Donc, je crois que la TGAP sur l'enfouissement est plus élevée que sur l'incinération. Hein. C'est exact, tout à fait. Et c'est important. Là aussi. Hein. C'est très important ce que tu dis parce que la TGAP sur l'enfouissement est plus élevée. Aujourd'hui, sur le site de Valeur-Béarn, on sait où on va cramer nos déchets si demain on arrive à les adhérer à Valeur-Béarn. On sait où on va les cramer et on sait le coût de la TGAP. C'est pas la même en effet. On est bien d'accord. Oui. Oui, donc Bernard Laurent, Castel-de-Doigt. Bon, avant, on a mené, avant les travaux de l'incinérateur de l'Escar, on a mené nos déchets là-bas. Il y a des travaux qui se terminent. Il y a 2 ans de travaux là pour réaménager l'incinérateur et surtout faire un réseau de chaleur. Ces déchets, ils vont servir à créer de l'énergie. Pau, là, ils sont en train de terminer le réseau chaleur qui traverse toute la ville. Donc, ces déchets, ils vont créer de l'énergie et c'est le meilleur moyen pour réduire les taxes sur la TGAP et également, quoi. Il n'y a rien de pire que d'enfouir des déchets à vita aeternam pour les générations futures. Sachant qu'aujourd'hui, il y en a une partie, en tout cas une grande partie de nos déchets sont quand même incinérés. À Toulouse, Mirail, c'est un incinérateur. Alors, au niveau du SMTD 65, oui, il y a, en fait, il y a trois sites de traitement. Il y a Liéhoux, qui est un centre d'enfouissement. Et alors, les déchets de la CCM vont à Liéhoux. Et ensuite, il y a l'incinérateur de Bessières, au nord de Toulouse, et l'incinérateur du Mirail. Voilà, où partent les autres ordures ménagères du département, quoi. D'autres prises de parole? Oui, Louis Dentrans. Louis Dentran, maire d'Andrest, et je suis délégué au SMTD avec Christian Bourbon et Frédéric et Jean-Marc. Et pour continuer sur Bessières et le Mirail, les incinérateurs, en 2021, on a renouvelé un nouveau marché où il y avait deux prestataires et il a fallu mettre le marché infructueux tellement les prix étaient hauts. Donc on est allé en négociation avec 2 prestataires, c'était Suez et Veolia. Et aller en négociation avec eux, alors qu'ils s'entendent, on a baissé de quelques euros et on a ce marché jusqu'à fin 2023, je crois, pour 3 ans. Donc il va falloir y revenir avant d'être obligé d'en partir, alors qu'on est client, on n'est pas adhérent et ça nous coûte très cher de traiter les déchets avec eux, quoi. Alors ce sera une bonne opportunité et j'approuve toutes les initiatives qui sont en vue de partir si on peut et faire au mieux qu'on peut et pour les autres adhérents de tout le département. Voilà.
Oui, Julien Lacaze, Lamaillou. Juste pour compléter ce qui a été dit, l'an dernier, le SMTD n'était pas sur la position d'un incinérateur, puisque ceci n'était pas aidé par la région Occitanie, à ce qu'on nous avait dit. Et il a fait présenter par un bureau d'études un projet pour les Hautes-Pyrénées, un projet d'une nouvelle génération de traitement des déchets, avec une partie, si j'ai bien compris, méthanisation et une partie chaudière, parce qu'on n'osait pas dire le mot incinérateur, mais avec du tri pour pouvoir mettre les déchets dans cette chaudière. Donc un système complexe qui n'aurait pas coûté rien, je veux dire par là, qui coûtait encore plus cher que l'incinération. Et pour rajouter à ce qu'a dit Bernard Laurence, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'incinérateur de l'Escar, c'est un incinérateur, bien sûr, mais il rejette moins de CO2, etc., à l'extérieur, puisqu'ils utilisent aussi la chaleur pour... l'énergie pour faire de la chaleur. Donc c'est je dirais, un incinérateur, entre guillemets, si on peut dire, des plus vertueux que l'on peut avoir au jour d'aujourd'hui vis-à-vis de l'environnement, puisque on fabrique de la chaleur au lieu de la fabriquer par ailleurs. Donc voilà pourquoi, à un moment donné, il faut qu'on se positionne, puisque moi, il me semble que le SMTD n'a pas une position claire sur ce qu'il veut faire. Et c'est ça qui est le plus terrible. Aujourd'hui, il faut décider. Et nous pouvons servir d'incitateur vis-à-vis du reste du département, puisqu'il faudrait qu'on puisse traiter nos déchets le moins loin possible et adhérer au système pour ne pas avoir des prix et des prix plus élevés, et surtout pour être sûr que nous avons un système pérenne pour un certain nombre d'années. Et malgré tout, il faut là aussi des quantités suffisantes pour pouvoir faire évoluer les outils. Parce que c'est ça qui se pose d'ailleurs sur le site de tri de Canverne, c'est pouvoir faire évoluer le site pour faire un tri de meilleure qualité, et un tri qui est adapté aujourd'hui et nécessaire pour pouvoir valoriser les produits derrière. Voilà ce que je voulais dire uniquement. L'incinération de Robert Maisonneuve, vice-président. L'incinération des ordures ménagères, c'est pas la panacée, c'est sûr, mais comparé à d'autres systèmes de traitement, c'est certainement un des meilleurs. Et ça a surtout l'avantage que, comme vient de le dire Julien Lacaze, ça a l'avantage de produire de la chaleur, en tout cas celui qui nous concerne, de Valorbe-Béarn. Le fait que la communauté d'agglomération de Pau ait choisi un réseau de chaleur pour l'hôpital, qui est quand même très dimensionné, qui est en réfection encore, cet hôpital, il y aura besoin de plus en plus de chaleur pour chauffer cet hôpital de Pau. Donc je pense que c'est une garantie sur l'avenir d'avoir choisi ce traitement à Valorbe-Béarn, parce que il y aura toujours besoin des ordures ménagères à cet incinérateur. On sait que l'incinérateur produit aussi des déchets, puisqu'il n'y a que 30% de résidus, dont une partie de mâche fer. Il y a aussi un peu d'enfouissement derrière, mais ça n'a rien à voir avec l'enfouissement total des ordures ménagères. Christian Puyot, de Ségalas, mairie de Ségalas. Au-delà du coût que ça peut procurer à la communauté de communes, la sortie du SMTD, au-delà de ça, est-ce que l'étude d'impact pourrait peut-être nous éclairer avec l'investissement de Masseb sur le coût que ça pourrait avoir pour les usagers? Je crois que, est-ce que ça, c'est prévu, au-delà de la sortie du SMTD, au-delà de cette sortie qui peut nous coûter, entre guillemets, il faudrait qu'on ait quand même une étude complète sur le fait que ce que ça va coûter de construire un Masseb. Voilà. Comment on peut décider d'une chose si on n'a pas tous les éléments, et à côté, en parallèle, on a le coût finalement de Valorbe-Béarn.
Donc voilà, c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est important. Hein. Au-delà de ça, c'est vrai, l'intérêt il est pour les usagers. Donc voilà, notre choix, il ira vers le meilleur des choix pour les usagers. Oui, Franck. Et pour aller dans le sens de Christian, donc pour faciliter la prise de décision au niveau du conseil communautaire dans un deuxième temps, là c'est simplement pour donner quitus, c'est-à-dire il faut faire les études pour donner d'aide à la décision par rapport à chaque conseiller communautaire que nous sommes, mais c'est bien d'avoir une étude comparée des systèmes et avec les investissements prévus. Parce que sans quoi, on va avoir quelque chose de biaisé, quoi. Donc il y a bien vraiment deux aspects. Il y a le coût au niveau du traitement des déchets et donc ramener à l'usager. Et il y a l'impact environnemental. Tout le monde l'a dit. Mais ça, c'est important que dans les études, il y ait bien l'impact environnemental des deux systèmes. Voilà. Oui. Pardon, Roland Bertrand, Montfaucon. Je voudrais que tu nous rappelles l'âge de l'installation de Cap-Vert, parce que je l'ai visité et j'ai trouvé cette installation en très bon état. Donc j'aimerais que je me souviens pas quand ça date. Alors il me semble qu'il a été refait en 2012-2013, quelque chose comme ça. Ah oui, seulement. Oui. Je m'en doutais. Non, c'est vrai qu'au bout de 10 ans, pour moi, une installation comme ça n'est pas amortie, me semble-t-il, mais compte tenu du coût que cela représente. Mais bon. Mais je ne connais pas la suite, je ne faisais pas partie des organisations ou des bureaux de tout cela. Il me semble que d'après tout ce qui a été dit depuis le début, il me semble qu'entre l'installation que nous avons à Cap-Vert, même s'il faut y apporter quelques aménagements, quelques modifications, quelques éléments qui seront un peu plus au goût du jour, et les installations qu'on nous propose d'utiliser dans les Pyrénées-Atlantiques, enfin, moi je vois les choses, il me semble que on est dans le domaine du possible et de l'économiquement intéressant, me semble-t-il. Alexis Bonargent, donc maire de Vidouze, et je parle aussi au nom de Denis Grenier, le maire de Sariac. Déjà, un remerciement pour avoir pris en compte la remarque de Denis Grenier par rapport à la délibération qui nous était proposée au départ. C'est vrai que au départ, ce qui était proposé au niveau du deuxième point de cette délibération, c'était d'approuver le principe d'un retrait. Et ça posait une difficulté dans la mesure où on n'a pas aujourd'hui tous les éléments et on n'a pas pu entendre aussi le SMTD. Et je pense que ça peut être intéressant aussi de leur demander de venir et qu'ils nous donnent aussi leur vision et qu'ils expriment leur vision pour pouvoir choisir. Et de la même manière que comment il s'appelle, Valor-Béarn présente également, et avec également leurs investissements potentiels à 5 ans, parce que c'est pareil, dans ce qui nous est présenté, on n'a pas de vision, savoir est-ce qu'ils vont investir dans les 5 ans, est-ce qu'ils ont besoin, je ne sais pas moi, de construire un autre incinérateur dans les 5 ans, auquel cas on aura aussi les investissements. Donc d'avoir ces deux points, de pouvoir entendre le SMTD, de pouvoir entendre aussi, et du coup de se dire, on part dans des études, oui, on discute donc oui, et de ne pas mettre en préalable la sortie automatique et de ne pas valider par défaut la sortie du SMTD. Ça pourra se présenter par la suite, une fois qu'on aura tous ces éléments, de mettre l'étude, pourquoi pas, mais c'est vrai aussi que, on est aussi aux Pyrénéens, mettre en concurrence les territoires, pourquoi pas, hein, mais ça peut aussi avoir un danger. Je pense qu'on est doté aujourd'hui d'un outil au niveau du SMTD et il faut avoir ces réflexions au sein de l'outil qui est le SMTD, parce que c'est un outil départemental, et il faut faire valoir la vision qui peut être la nôtre au sein du syndicat départemental au maximum, parce qu'après c'est vrai qu'on peut se poser la question de sortir tous les syndicats
du département. Et à ce moment-là, quel sens il peut y avoir de garder un SDE si on peut aller voir ailleurs, etc. etc. Voilà. Donc, merci pour ce travail de dire on étudie, on regarde, on essaye d'influer sur les décisions qui sont prises et de comprendre aussi la démarche qui seront la leur et d'avoir tous les éléments pour pouvoir y travailler sereinement. Je pense qu'en effet, il y avait deux parties dans la délibération. Il y avait l'intitulé et il y avait le fond. Enfin, ce sur quoi on demandait de délibérer. Ce sur quoi on demandait de délibérer, c'était ça. C'était ça. Hein. Donc, c'était pas... Là, on joue sur les mots. C'était pas de dire on se retire du SMTD. De toute façon, on ne peut pas le faire. Enfin, il faut savoir de quoi on parle. Tu prends la parole de Denis, hein, je l'ai appelé, on a discuté. Il faut savoir un peu de quoi on parle et surtout arrêter de tout le temps, toujours vouloir expliquer les choses. Voilà. Bon, quand on veut se retirer d'un syndicat, quel qu'il soit, il faut 2 délibérations concordantes. Premier point. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on délibère, on dit on s'en va, le SMTD ne délibérera jamais sur une délibération de ce type-là, puisqu'il va dire, mais attendez, vous partez, mais combien ça coûte, quel impact sur les autres et tout ce qui s'ensuit. Donc, obligatoirement, on doit faire, bien sûr, l'étude. Deuxièmement, on ne peut pas partir sans savoir les conditions écrites, je te rejoins, écrites, de ce que Valeurs Béarn peut nous proposer. On en est bien d'accord. Donc, c'était vraiment bien l'objet, quand on disait des délibérations de principe, mais c'est bien qu'on ait clarifié les choses, c'était vraiment de dire, on délibère pour demander, en effet, les éléments techniques, financiers, réglementaires qui vont nous permettre de sortir ou pas. D'ailleurs, si on n'a pas de délibération concordante, on ne sortira pas. Je vais plus loin. Si on a une délibération concordante avec le SMTD 65 et que les organismes de collecte disent mais non, vous ne sortez pas, on ne sortira pas. Donc c'est pas gagné cette affaire-là, hein, pas gagné. À ta deuxième remarque de dire mais on doit attention à la mise en concurrence de territoire. C'est pas une mise en concurrence de territoire. C'est 2 visions différentes qui s'opposent. Tu l'as dit d'ailleurs après. C'est 2 visions différentes qui s'opposent. Pas question de mettre en concurrence 2 territoires. C'est pas ça. C'est de dire, est-ce que aujourd'hui, on considère qu'on va produire de plus en plus de déchets et que donc, il faut qu'on ait de plus en plus d'équipements. Et Franck l'a dit, est-ce qu'on doit construire de nouveaux... Quel impact environnemental, quel impact social sur la construction de nouvelles installations? Peut-être qu'il faut les faire, peut-être pas. Voilà. Donc ça doit bien sûr se creuser. Donc on se rejoint hein, complètement. C'est vraiment des éléments pour qu'on puisse se prononcer. On a donné 2 mois pour avoir déjà une première piste et après ça va être une discussion, quoi qu'il en soit. Mais pas d'opposition entre les territoires. Et le dernier point, c'est est-ce que si tous les syndicats partent, bah, c'est bien le sujet de la dernière étude. Hein. La dernière étude, quand les syndicats de collecte sont venus avec nous voir ce qui se passait, il y en a qui ont dit, mais et nous? Est-ce que nous, on a un intérêt à sortir ou pas? Est-ce qu'on a intérêt à travailler sur du bilan interdépartemental? Pourquoi pas? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça. En tout cas, ce que je sais aujourd'hui, c'est que nous, sur notre site, dans les Hautes-Pyrénées, on n'a rien pour cramer nos OMR. Je le dis un peu brutalement, mais on n'a rien pour traiter nos OMR. Et c'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour les autres. C'est pour ça que la solidarité, il faut l'avoir. Il ne faut pas opposer les territoires. Au contraire, il faut travailler ensemble. Quand on parle de trio, on n'oppose pas les territoires, puisqu'on va bien travailler avec le Gers, les Hautes-Pyrénées et un autre département. Donc je crois qu'il faut au contraire ouvrir les champs, regarder ce qui est possible de faire. Peut-être que la solution qu'on propose, enfin qu'on analyse ce soir n'est pas la bonne, peut-être. Et donc il faut avancer et creuser. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que le travail, en tout cas par Louis, Christian, Jean-Marc, a été fait, a été creusé, ça a été creusé pour voir un petit peu ce qu'il en était. Si aujourd'hui on en est à se dire est-ce qu'il est intéressant de sortir, c'est que les choses ont été un petit peu étudiées. Une précision, Philippe Bobet a demandé à tous les territoires de pouvoir être reçus, enfin si on le souhaitait, pouvoir être reçus. J'ai jamais dit non à Philippe Bobet. Et je le dis face à la caméra, comme ça il me regardera demain. J'ai jamais dit non à Philippe Bobet de venir à l'intercommunalité, devant les maires en particulier, puisqu'il y avait une date qui avait été calée, et pour des problématiques d'agenda, qui n'étaient pas les miennes, problématiques, on n'a pas pu se croiser. Mais il n'y a aucun sujet pour que Philippe Bobet, président du SMTD, puisse venir
devant le comité, devant le conseil communautaire, en tout cas en réunion des maires, c'est moins formel peut-être, pour pouvoir débattre. Et ta proposition de dire on n'y a pas pensé, Valeur Béarn pour y venir, en effet, ça peut être très intéressant qu'ils puissent venir. Donc il n'y a pas de sujet, je crois qu'on se rejoint complètement. Franck. Donc Franck Bochel, le maire de Ponsonne-de-Batte-Poutz, dans le 64. Par rapport à la mise en concurrence des territoires, bien se rappeler que Béarn-Bigorre, c'est un territoire à part entière. On en rediscutera dans 10 ou 15 ans. Les Toulousains, ils sont loin de nous. Les Basques, ils sont loin de nous. Alors que là, on a un bassin entre 400 et 600 000 habitants. Et tous les gens qui vont travailler à Pau le matin venant des Hautes-Pyrénées et tous les gens des Pyrénées-Atlantiques qui viennent travailler à Tarbes, ils ne se posent pas la question s'il y a une frontière à passer. Donc Béarn-Bigorre, il faut avoir en tête qu'on a le même combat. Si on ne se développe pas ensemble, les Basques, ils s'en foutent de nous. Les Bordelais, ils n'ont pas besoin de nous. Les Toulousains non plus. Ça, il faut avoir en tête ça quand même. Christian ? Oui, je voudrais revenir sur le problème de concurrence. On n'est pas du tout en concurrence, on est en enrichissement, comme vient de l'évoquer Franck. Et il serait même temps que les frontières interdépartementales elles puissent s'ouvrir davantage. Là, il y a une occasion. On l'a déjà, la preuve, puisqu'on a 11 communes du Béarn avec nous. On a, avec le pays, on a eu 200 communes avec 3 régions, etc. Et on voit chaque fois qu'il y a un enrichissement entre interdépartementaux. D'autant plus qu'en Bigorre, on est beaucoup plus pauvre que le Béarn. On a intérêt à se allier avec le Béarn dans beaucoup de domaines. Oui, Christian. Attends, il y a une question. Non, je rajoute juste un simple élément par rapport au département et à la vision globalisée. Quand on est à Masseube, vous voyez quand même où c'est que c'est. Quand on regarde la route entre Lourdes et Pau, vous voyez le nombre de kilomètres aussi. Le réseau routier, quand même, je veux dire que ceux d'en haut, quand il faudra qu'ils descendent jusque-là, ça ne sera pas à côté. Enfin, je fais que voir de l'extérieur. Mais ceci étant, la route de Pau, elle est quand même plus facile à faire. Hein. C'est bon ? Non, une dernière prise de parole, allez. Oui, je voulais juste apporter quelques précisions concernant le traitement des déchets d'un point de vue environnemental. Il y a le département des Pyrénées-Atlantiques et tout particulièrement l'agglo de Pau a fait un très gros effort concernant la valorisation des déchets dans le Béarn. Donc là, en l'occurrence, pour ceux qui en douteraient encore sur le traitement de l'Escar, les analyses sont faites régulièrement concernant la pollution éventuelle qui pourrait être issue de cette unité d'incinération, mais aussi pour les déchets ultimes. Et l'agglo de Pau est gagnante dans tout le lot, dans la mesure où elle va retirer de l'énergie pour son réseau chaleur. Un réseau chaleur qui est relié aussi, je le précise, à l'université et donc qui donne indirectement sa caution environnementale dans la mesure où on ne peut pas, même si on peut arriver à trouver des déchets toxiques issus d'une unité d'incinération, la quantité est infime, mais vraiment incommensurable par rapport à l'enfouissement, qui est un désastre écologique, l'enfouissement des déchets. Parce que ces déchets-là, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on en veuille, ces déchets-là, ils sont là pour des centaines d'années sous terre, et ce sont les générations futures qui vont nous remercier après d'avoir enfoui ça sur des kilomètres carrés. Ça, c'était la première des choses. Et pour confirmer un petit peu les dires de Montfaucon, j'ai assisté donc à l'unité de traitement à Cap-Verne, qui a été donc il n'y a pas si longtemps que ça rénovée. Et je me suis aperçu qu'il y avait 30 à 40% de déchets qui n'étaient pas triés. Donc c'était dû à une mauvaise façon de trier les déchets. D'où l'idée de faire une unité encore mieux à Masseube. Mais là, c'est la course à l'armement. Pour moi, c'est la course à l'armement, alors que normalement, on devrait être on ne peut plus vertueux d'un point de vue environnemental. Et pour conclure, je voudrais simplement dire une chose. Il y a 30-40 ans, on n'est plus, personne d'entre nous n'a 20 ans, donc on peut se rappeler très facilement qu'il y a 30 ou 40 ans, il y avait énormément moins de déchets
comme des déchets plastiques qui étaient issus de nos maisons. Et il faudrait revenir un petit peu à cette façon de procéder qu'avaient nos parents et nos grands-parents, de diminuer un petit peu les quantités de déchets que l'on peut générer. Et là, indirectement, on trouvera naturel d'aller les incinérer, d'avoir très très peu de déchets ultimes. Voilà, je voulais le préciser. Merci. Dernière prise de parole. Allez, bon, pas dernière, mais bon, Monsieur Tellet. Alors oui, je serai beaucoup... Jean-Paul Tellet, maire de Ventaillou-Serré, dans les Pyrénées-Atlantiques, mais ça vous le savez. Je serai beaucoup plus court que mon collègue Senzemovec. Simplement, je remarque qu'il y a, j'espère, un consensus, c'est très bien. J'en suis très content. Et si les 11 communes béarnaises ont pu aider les Bigourdans, on en est très fiers. Et surtout, je remercie Jean-Marc pour le travail qu'il a fait, parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'il a fait. C'est quelque chose qui est très porteur, cette histoire-là. Et j'espère bien que ça va aboutir. Je vous remercie. Merci. C'est bon, plus de prise de parole. Donc, on ne va pas encore le remercier à Jean-Marc, mais croyez-moi, il a fait un boulot énorme. La première discussion, elle date de décembre dernier, quand même, vous vous rappelez. Donc on vient de passer 4 ou 5 mois, croyez-moi, pas forcément très agréables, surtout lui d'ailleurs. Et voilà, donc je voulais vraiment t'en remercier. Allez, donc, que ce soit bien clair, on ne délibère pas pour se retirer du SMTD 65, on délibère pour demander les conditions de retrait, de reprise de compétences au SMTD 65. En parallèle, on saisit Valeurs Béarn pour demander à Valeurs Béarn dans quelles conditions ils nous acceptent avec les éléments qui ont été donnés tout à l'heure. Et troisièmement, comme on est solidaire, on travaille bien sûr avec les autres organismes de collecte, le SMTD 65 avec qui on travaille, pour pouvoir continuer à travailler avec eux, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'ailleurs, pour voir qu'est-ce qu'on fait des déchets, bien sûr, des Hautes-Pyrénées. Voilà, si on est d'accord, je mets cette proposition au vote. Oui, c'est vrai. Alors, lui. C'est bon. Bon, le vote, merci beaucoup. Hein. Vraiment, merci pour la confiance que vous nous accordez là-dessus. Et merci à Jean-Marc. Un point. L'autre jour, je ne voulais pas le dire avant, l'autre jour, à la réunion du phare, Christian Bourbon est intervenu donc, sur le canton chez nous, hein, donc Maubourguet et Vic, et donc Rabastens, pardon, oui, pardon, Maubourguet et Rabastens. Et donc, je vais répéter ce que j'ai dit, c'est que si les éléments venaient à nous donner raison, et à donner raison en particulier aux élus des Pyrénées-Atlantiques sur le positionnement qu'on soulève ce soir, soyez certains que quelles que soient les oppositions qu'on aura, on ira au bout. Si on est certain que ce qu'on propose est positif après les éléments, bien sûr qu'on a parlé ce soir, je ne voulais pas le dire avant, on ira au bout. Je vous garantis, on ne reculera pas, je ne reculerai pas sur quelques discussions, pressions qu'il peut y avoir. Chacun dans son domaine de responsabilité là fera les choix qu'il a à faire. En tout cas, si le travail nous conduit à montrer qu'il y a un intérêt pour nos usagers, on prendra la décision que l'on doit prendre, quel que soit le positionnement des uns et des autres. Et je pense que chacun aura à se positionner de la même manière sur différents territoires. Voilà, je vous remercie. Allez, je crois que c'est le dernier point parce qu'il n'y avait pas de questions diverses, hein, je crois. Alors, il avait été déposé un vœu et une motion. Je vous rappelle qu'elle n'avait pas pu être examinée, je n'avais pas souhaité qu'elle soit examinée au moment excusez-moi, au moment du dernier conseil communautaire, puisque les délais avaient été dépassés. Bon, ça ne change rien. Cette motion, aujourd'hui, elle est déposée par quelques élus. Moi, je pense qu'il est... On va, en tout cas, je vais proposer de la mettre au vote. Est-ce que vous voulez la lire ou est-ce qu'elle a été lue et c'est bon? Est-ce qu'Alexis, tu veux? Non. Est-ce qu'il y a des prises de parole là-dessus?
Là, une prise de parole. Présente-toi. Hein. Oui, Dominique Deluc, maire de l'Escurie. Bon, j'ai bien lu la motion et je pense qu'elle n'a rien à venir faire dans notre rassemblement ce soir. Il ne faut pas qu'on amène les manifestations ni qu'on amène la politique politicienne dans notre assemblée. La question de la retraite, c'est quelque chose d'important. Il y a d'autres sujets qui sont super importants. Je vais vous en dire deux auxquels je suis particulièrement sensible. La désagrégation de la société. Pour ça, on réfléchit à l'extension du service national universel. Je pense qu'il ne faut pas qu'on en parle nous non plus. La guerre est aux portes de l'Europe. Est-ce que nous avons mandat de nos électeurs pour parler du budget de la défense et de la loi de programmation militaire? Je ne pense pas non plus. En conclusion, je voudrais dire que nos électeurs ne nous ont pas donné mandat, nous n'avons pas la compétence de traiter de ce type de sujet. Voilà. Des prises de parole. Monsieur Dufrichou, là, à côté. Allez-y, hein, on peut... Je sais qu'on va passer au vote. Et moi, je demande à ce qu'on vote à bulletin secret. Comme ça, tout le monde pourra s'exprimer tranquillement. J'ai écouté Dominique. Bon, moi, je suis d'accord avec lui. Donc, je l'ai dit la dernière fois et je continue sur cette base. Merci. D'autres prises de parole? Pas de prise de parole. Bon, donc, alors, avant... Oui, Alexis? Oui. Vas-y, je t'en prie. Oui, ça fonctionne. Alors, on n'est pas sur une délibération, hein, on est sur une motion. Les motions, les vœux, ça fait partie de la démocratie d'une intercommunalité, comme de tout organe délibérant, que ce soit au niveau des conseils municipaux, que ce soit au niveau de l'intercommunalité ou de partout. Et les vœux qui ont été cités et qui peuvent amener à réfléchir entre nous sur voilà, les sujets qui ont été évoqués, pourquoi pas. Ce sont des sujets qui touchent directement nos administrés. Nos administrés, et moi, ce vœu, je ne l'ai pas inventé. Hein. Ce vœu, il a été amené et il a été aussi soumis à d'autres instances. Hein. Il a été voté par la communauté d'agglo TLP, et il a été voté dans des conseils municipaux, il a été voté par ailleurs. Ce vœu, il a été aussi présenté à l'époque par l'intersyndicale. Il ne demande pas de convaincre les uns et les autres. Hein. Il demande sur un sujet précis qui est un sujet de société, qui fait débat, qui mobilise la population, où on a 70% de la population et 94% des actifs qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec donc, une loi qui a été imposée par un 49.3, et voilà, ils demandent du soutien pour faire entendre tout ça. Aujourd'hui, la manière dont s'est passé le manque de démocratie qu'il y a pu y avoir sur ce passage en force avec le 49.3, amène à ce qu'il y ait des difficultés sur le fonctionnement de notre démocratie. Partout où aujourd'hui se déplace un politique, un ministre, etc., ça ne fonctionne pas bien. Donc, ils viennent vers nous pour demander voilà, de se prononcer, qu'on puisse avoir débat, je pense que c'est important, le sujet n'est pas clos. Encore le 8 juin, il va y avoir une proposition d'abrogation de la loi qui est portée par un groupe centriste, l'IOT. Donc voilà, le sujet continue. Donc il est important qu'on puisse avoir des motions, il est important qu'on puisse avoir des débats. Moi je trouve ça intéressant que ce soit ou les syndicats ou que ce soit des groupements, des collectifs, etc. qui nous sollicitent, qu'on puisse en répondre et puis voilà, échanger là-dessus. Il y a Christian qui veut prendre la parole? Non? Oui? Je crois que ça n'a pas été très entendu la dernière fois. Moi, j'avais proposé tout simplement que cette motion, on ne vote pas pour la motion, mais est-ce que nos délégués ici sont capables de voter
sur le fait de la présentation de la motion. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte de voter pour cette motion ou pas? Ça veut dire que c'est déjà plus simple pour tout le monde de se prononcer. Parce que si on regarde avec les noms, là, on va en faire des, comme on dit, des choux et des raves. Et ça, c'est pas terrible. Monsieur Atapi. Ah non, pardon, c'est Patrick. Oui, donc c'était juste une question. Je ne comprends pas et je voudrais avoir quelques informations sur l'impact que peut avoir une motion votée par un conseil communautaire, surtout d'ordre général et national. Donc je voudrais savoir quel est l'impact et aussi si certaines personnes connaissent d'autres communautés des communes qui votent sur des motions. Voilà, Alors, pour information, hein, je voudrais comprendre qu'est-ce que ça donne de faire une motion et de la voter. La différence entre un débat et une motion. Alors, juridiquement, en effet, on peut voter une motion au niveau des collectivités, mairies, communautés de communes, départements, on vote régulièrement des motions. Premièrement, portée juridique, il n'y en a pas, hein, c'est une expression d'élus, d'une assemblée d'élus, voilà. Deuxième, ça sera quand même notifié à monsieur le préfet. Deuxièmement, est-ce qu'il y a d'autres territoires qui ont voté cette motion ou d'autres motions? Oui, d'autres territoires votent des motions. L'Aglo a voté. Je sais que sur Val d'Aros, il y a eu débat et débat pas facile chez Abadia. Sur on vote pas la motion. Voilà, je sais que ça a été le cas sur Val d'Aros. Aglo, je crois que ça a été voté sans problème, sans discussion. Je crois que ça c'est voilà. Je ne sais pas si je réponds à tes questions, mais voilà les éléments que je pouvais t'apporter. Oui, pardon. Après, je vous propose qu'on passe. Oui, juste après l'impact que ça a, ça fait quoi? On apporte ça au préfet et après. Préfet, voilà. Et à la fois du préfet et aussi aux parlementaires, et c'est là aussi important, c'est-à-dire que le 8 à l'Assemblée nationale, nos 2 parlementaires auront à se prononcer. Et s'ils ont l'expression des intercommunalités, s'ils ont l'expression des communes, et particulièrement la manière dont a été amené ce texte et dont il a été validé. Moi, j'en ai discuté avec Mournet, qui est de La République En Marche. Il m'a dit, voilà, mais j'espère qu'il y aura un vote, il ne faut surtout pas qu'il y ait de 49-3. Voilà, c'était sa position. Bon, c'est passé en 49-3. Aujourd'hui, je pense que c'est important de rappeler aux parlementaires que, y compris lui, dans sa propre majorité, il n'a pas été entendu et qu'il faut qu'il y ait un débat. Il faut qu'il y ait un débat sur le travail, sur la valeur du travail, sur ce que c'est le travail, sur comment on positionne, donc on repositionne en tout cas le travail et les conditions donc, de travail dans notre société, et du coup sur les modalités de retraite. Et pour ça, d'abord abroger et demander du coup à nos parlementaires en particulier, de leur demander d'abroger la loi, et d'ensuite de discuter et d'aller au bout des discussions avec les parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, et d'écouter et de passer au vote pour avoir quelque chose de construit et de plus démocratique possible, quoi. Oui, moi juste, c'est un témoignage, je participe à d'autres assemblées où il y a des motions présentées, donc statutairement on peut présenter une motion. Après, j'entends monsieur qui dit j'ai pas le mandat de mes électeurs, mais la motion est présentée, vous la votez, vous votez pour, vous votez contre, vous vous abstenez. On ne demande pas de... On a le droit de présenter une motion, et après chacun, en son âme et conscience, prend ses responsabilités. Allez, au vu des éléments qui ont été proposés, moi je pense qu'il faut la voter, cette motion. Je le pense, parce qu'aujourd'hui, délibérer pour savoir si on vote la motion ou pas, franchement, c'est embêtant. Par contre, il a été demandé le vote à bulletin secret. Moi, je demande, est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent au vote à bulletin secret? Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent au vote à bulletin secret? Ou est-ce qu'on vote à bulletin secret? On vote à bulletin secret? Qui s'oppose au vote à bulletin secret? Très bien. Bah, donc, on va voter à bulletin secret. Ah ben si. Mais c'est un tiers. Si un tiers demande, on vote à bulletin secret. Donc on vote à bulletin secret. Qui vote à bulletin secret? On lève les mains. Allez. Bon, alors, attendez. Il va falloir savoir, hein, parce que là, ça va maintenant. Hein. Oh. Tout à l'heure, je demande qui veut voter sans le bulletin secret. Qui, écoutez-moi, qui, s'il vous plaît, qui souhaite voter
Sans bulletin secret. Sans bulletin secret. Je précise la question. Sans bulletin secret. On compte. 1, 2, 3. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Et c'est vraiment le bazar pour une motion. Ben alors là, on ne vote pas bulletin secret. C'est bon? Allez, ok. Attendez. Chut, chut. Ah non, c'est un tiers. Un tiers. Après, vous participez. On peut ne pas participer au vote si vous voulez. Hein, c'est possible. S'il vous plaît. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Qu'est-ce que... Chut, chut, s'il vous plaît. Non, attendez. Aujourd'hui, s'il vous plaît. Non, mais c'est clair. Aujourd'hui, on vote pour la motion déposée. Voilà. C'est est-ce que... Mais la question, elle est très claire. Alors, ou bien on vote pour, ou bien on s'abstient, ou bien on vote contre, ou bien on vote pas si on ne veut pas voter. Est-ce que ça vous va, ça? C'est bon? Allez, on y va. C'est parti. Attends. Parce que moi, je ne sais plus. Pierrot, je sais pas ce qu'il veut faire. C'est bon? Alors, elle est adoptée, elle n'est pas adoptée. On va y te voir. Alors, s'ils ne veulent pas voter, ils ne votent pas. Hein. Oui. On va passer plus de temps à une motion qu'à la gestion des MNH. Donc, non, elle n'est pas rejetée, elle est adoptée. Elle est adoptée, hein? C'est bon? Oui, 31, non, 17, abstention, 21. C'est bon? Donc, la motion a été votée, c'est bon? Ok, allez. Bon, est-ce que... Allez, ok, il n'y avait pas de questions diverses. Donc, on vous libère. Merci de ramener les boîtiers et de ne pas les garder dans la poche, s'il vous plaît.